Monsieur le greffier, faites lecture du rôle d'audience. Au rôle d'audience solennelle et publique de ce jour, mardi 15 décembre 2020 de la Cour constitutionnelle, est inscrite une seule affaire. Prestation de serment de M. Alpha Condé, déclaré élu président de la République de Guinée par la Cour constitutionnelle, suivant arrêt numéro AE 014 du 6 novembre 2020 portant contestation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et proclamation des résultats définitifs de la dite élection, avec 59,50% de suffrages exprimés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, conseiller Ansoumane Sako, veuillez faire lecture de votre rapport. Monsieur le Président, honorable juge constitutionnel, l'audience solennelle de ce mardi 15 décembre 2020 est consacrée à la prestation de serment de M. Alpha Condé, élu président de la République, suivant arrêt numéro AE 014 du 6 novembre 2020, portant contestation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et proclamation des résultats définitifs de la dite élection. Le dispositif de cette décision est le suivant. Par ce motif, ordonne la jonction des requêtes, déclare les recours mal fondés, déclare régulier le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, dit que M. Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,50% supérieur à la majorité absolue. Déclare en conséquence que M. Alpha Condé est élu au premier tour président de la République de Guinée. Dit que M. Alpha Condé prêtera serment de président devant la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an que dessus. M. Mohamed Lamine Bangoura, président. M. Amadou Diallo, vice-président. M. Ansoumane Sako, juge rapporteur. M. CCTA, juge. M. Mamadou Moutagaba, juge. Mme Fatmata Morgan, juge. M. Ahmed Ternassano, juge. Monsieur le Président de la Cour, honorable juge constitutionnel, permettez-moi de rappeler de manière substantielle que le Président de la République, chef de l'État, incarne l'unité nationale. Il est le garant de la continuité de l'État et du fonctionnement régulier des institutions. Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la nation. Il préside le Conseil des ministres. Aussi, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale. Il est responsable de la défense nationale et préside le Conseil supérieur de défense nationale. Il est le chef suprême des armées. Il dispose du pouvoir réglementaire, nomme à tous les emplois civils et militaires, détermine et conduit la politique extérieure de l'État. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, honorables membres de la Cour, que le président de la République, dans un régime présidentiel comme le nôtre, est la clé de voûte de l'État. C'est ce qui explique que le serment soit prêté dans le cadre d'une audience solennelle et publique. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, le peuple souverain de Guinée vient de renouveler sa confiance en M. Alpha Condé pour 6 ans, à l'issue d'un scrutin dont la transparence a été reconnue par tous les observateurs nationaux et étrangers. La Cour constitutionnelle en a tiré la conséquence que lui dicte la Constitution et l'a proclamé président de la République de Guinée. En conséquence, il est le président de tous les Guinéens, condamné à être juste et égal pour tous, pour ceux qui lui ont apporté leur suffrage ou non, et ceux qui se sont abstenus. C'est dire que la fonction de président de la République est autant admirable par la grandeur qu'elle présente, qu'elle est effrayante par les vertus qu'elle exige et la responsabilité qu'elle impose. D'aucuns voudront y voir que le décorum et le prestige, mais pour la Cour constitutionnelle, la fonction présidentielle qui lui est conférée implique de lourdes obligations et emporte des sacrifices certains, qui sont délibérément acceptés au service d'un idéal élevé. C'est précisément pour cette raison
que le constituant guinéen lui impose à se soumettre à une prestation de serment devant la Cour constitutionnelle dont la violation au terme de l'article 122 de la Constitution est constitutive de haute trahison, c'est-à-dire un manquement grave du président de la République au devoir de ses charges, car seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Nous avons conscience du caractère redoutable et délicat de la mission qui lui est confiée. Il a la noble ambition de l'accomplir pleinement. Il doit accomplir les devoirs de sa charge, surtout à un moment où notre pays passe par une crise d'apparence politique, mais dont les origines profondes doivent être recherchées dans un relâchement de la moralité et du sens du civisme. C'est dire autant. Et comme pour paraphraser l'autre, il doit ancrer le bateau guinéen à l'embarcadère de la démocratie avant de le livrer à d'autres pilotes, pour éviter que le décollage économique amorcé sous ses auspices soit un atterrissage forcé après lui. C'est pourquoi ni la résistance obstinée des uns, ni l'impatience maladroite des autres ne doivent l'arrêter. Et nous notons que l'on lui disputera de la paternité de nos succès, alors qu'il supportera seul la responsabilité de nos échecs. Il ne peut donc attendre à être loué ou même remercié. C'est ça aussi le sort révoltant d'un dirigeant. Monsieur le Président de la Cour, honorable juge constitutionnel, la présence dans ce prétoire de professeur Alpha Condé, président élu, justifie le serment qu'il doit prêter devant la Cour constitutionnelle et qu'il le lira pour 6 ans à son peuple, lequel vient de lui livrer une nouvelle fois son destin avec une totale confiance. Il doit mettre son honneur et sa fierté à respecter ce serment et avoir pour ambition de contribuer de toutes ses forces en ayant le lourd privilège de le faire respecter. Ce serment trouve déjà son fondement historique dans la première grande charte de l'humanité, la charte de Kourkanfouga, cette constitution du Mandingue médiéval de 1236. Le mentionnait déjà et sans équivoque à son article 23 qui dispose « Ne vous trahissez jamais les uns les autres, respectez la parole d'honneur ». Le serment, c'est aussi cette parole d'honneur, évoquée dans cette charte léguée par nos fiers ancêtres. Autrement dit, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, cet impact d'hier qu'il signe aujourd'hui par la parole transmise de génération en génération. Ce n'est pas du bout des lèvres pour sacrifier à un usage devenu tradition, mais du fond du cœur que nous implorons Dieu qui a placé entre ses mains le destin de la nation, pour qu'il éclaire ses actes après avoir guidé ses desseins, toujours vers le bonheur de ce peuple noble et laborieux, courageusement attelé à des tâches difficiles et ingrates et organisant sa vie avec intelligence et foi. Puisse-t-il toujours l'inspirer l'idée juste qui fait d'une décision une lumière et d'une action un prodige, pour que ce pays ait le bonheur et la paix qu'il mérite, pour que son travail et ses sacrifices soient payés au juste prix et que ses efforts pour un plus grand respect de la dignité humaine soient récompensés. Pour finir, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, c'est bien prétentieux de notre part, pour parler comme le juge Kebambaye, en tant que juge de la terre, de recevoir ce serment conformément à la Constitution d'ici-bas. En réalité, nous n'en sommes que les humbles serviteurs du peuple au nom duquel nous rendons nos décisions. Le juge qui fait de l'opinion publique un conseiller oublie que la justice, bien que rendue par les hommes et au nom du peuple, reste néanmoins un attribut de Dieu. La décision d'une juridiction constitutionnelle comme la nôtre ne se prend pas dans le tumulte des discussions des salons, dans les terrasses des cafés, au coin des rues, à la sortie des spectacles, dans les débats doctrinaux, voire des pamphlets ou des articles amateurs qui inondent les annales des réseaux sociaux. Nos décisions se méditent dans la solitude et le silence d'une conviction et d'une conscience. C'est sur ces mots que je requiers qu'il plaise à la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 48 de la Constitution, de bien vouloir recevoir le serment du professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le conseiller.